Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Enfin je reprends la compétition, c'était à l'occasion de la Coupe de France. On a reçu Dunkerque à domicile et pour ma part j'ai joué contre un joueur classé 1416, il s'appelait Kené Eric. J'avais les pièces noires et voici ma partie. Mon adversaire ouvre avec le coup E4, met un pion au centre, je joue C5, la sicilienne permet de contrôler la case D4. Il joue le logique cavalier F3, permet de développer une pièce. Sûrement, il prépare la poussée D4 pour ouvrir la sicilienne. Là-dessus, moi je joue E6. Et maintenant, surprise, il ne joue pas la sicilienne ouverte, il opte plutôt pour la lapine retardée, c'est-à-dire le coup C3 qui permet d'appuyer la poussée D4. Alors je suis pas hyper content de voir ce coup parce que c'est pas ce que je préfère jouer, la lapine retardée, mais en même temps je me dis que c'est de l'expérience, c'est plutôt pas mal, donc je développe mon cavalier en F6, coup logique, on développe une pièce, en même temps on met la pression sur le pion E4 qui est attaqué, donc logiquement, il joue le coup E5. Jusque là, c'est vraiment la théorie générale. On joue tous les meilleurs coups de la théorie, de l'ordinateur en fait. Je suis assez content qu'il pousse le pion E5 parce que il crée des trous dans sa chaîne de pions plutôt que d'avoir un magnifique centre E4, D4. En fait, il va avoir un centre avec D4, E5 et du coup, il a des trous sur case blanche, ce qui me permet de mettre mon cavalier en D5. C'est la théorie encore. Jusque là on blitz les coups. Et là, première surprise, il ne me joue pas un des coups principaux. Le coup le plus joué dans cette position, c'est pas fou B5, c'est le coup D4. En fait, permet de mettre un deuxième pion au centre. Le deuxième coup le plus joué c'est fou C4, permet de mettre la pression sur le cavalier D5. Non, lui, il joue le coup fou B5. Alors je ne connais absolument pas ce coup. Mais en même temps, ça m'a pas l'air terrible. J'explique. Premier réflexe, je me dis, ok, il permet de faire A6. A6 attaque le fou. Il va donc devoir reculer son fou. Alors j'imagine que s'il a fait fou B5, si son fou est attaqué, c'est sûrement pas pour le remettre en E2, donc ça veut dire que très probablement il va faire fou A4, et si j'enchaîne avec le coup B5, il va sûrement mettre son fou en C2. Alors je sais que il y a quelques joueurs qui font ça, en fait ça permet de mettre le fou sur une belle diagonale, parce qu'en général dans cette sicilienne à lapine, on fait un petit roc, de manière générale dans pas mal de siciliennes, on fait le petit roc, et donc le fou ici va être très actif, et ça va permettre de faire des batteries du style fou dame pour essayer de mater l'adversaire. Donc je vois que sur A6 il va vouloir faire fou A4, que sur B5 il va faire fou C2, et moi je commence déjà à réfléchir, si je fais ça, ok, lui derrière il va avoir des coups du style A4, coup thématique pour attaquer une chaîne de pions qui est un peu trop étendue sur une aile. Et donc je me dis, est-ce que j'ai quelque chose pour, entre guillemets, parer ça? Évidemment, j'aurais pas envie de prendre parce que je vais activer sa tour sur la colonne A. Donc je vois que à la place de la prise du pion A4, en fait j'aurai fou B7 qui permet de protéger la tour, ce qui permettra en fait de déclouer mon pion A6. Comme ça, s'il fait pion prend, je pourrais refaire pion prend, et s'il échange les tours, j'aurai fou prend, et tout est ok pour les noirs. Donc je vois ça, je me dis ok, on peut partir pour cette variante. Avant de jouer ça, je réfléchis quand même quelques secondes au coup cavalier C6 qui me paraît quand même assez logique. On est dans l'ouverture, on veut développer des pièces. Mais je me dis sur cavalier C6, est-ce que j'ai envie de l'autoriser à faire fou prend sur ce sur quoi je vais sûrement jouer B prend et j'aurai des pions doublés? Alors, certes il me donne sa paire de fous, mais en même temps j'ai des pions doublés, est-ce que c'est bien? Je sais pas trop, parce que certes j'ai la paire de fous, mais comme j'ai des pions doublés, la position elle va peut-être être difficile à ouvrir pour que ma paire de fous s'exprime, donc pas sûr de vouloir autoriser ce coup. Donc à la place, je joue le logique A6. Alors sur ça évidemment, il me joue fou A4, ça paraît logique étant donné sa suite de coups. Je fais B5. Je m'étends à l'aile dame. Dans la sicilienne, en général, on est assez content de s'étendre à l'aile dame parce qu'on fait souvent des attaques de minorité. En même temps, comme on fait un petit roc, ça paraît assez logique d'envoyer les pions à l'aile dame. Donc, il replie son fou en C2. Maintenant, comme j'ai dit, je crains pas
le coup A4 parce que je vais avoir mon fou en B7. D'ailleurs sur fou C2, j'hésite entre cavalier C6 ou fou B7, mais je me dis autant faire fou B7 tout de suite. Mon fou ici, il vient protéger la tour, je ne crains plus la 4 et en même temps le fou, il a une magnifique diagonale sur laquelle il va être très actif. Donc c'est un coup qui me paraît très logique. Là-dessus, il fait petit roc. Coup qui paraît logique, il active sa tour, il va pouvoir la mettre sur la colonne E, en même temps il met le roi à l'abri. Alors là-dessus, j'envisage rapidement le coup cavalier C6, développe une pièce, puis je me dis aussi, bon, faut commencer à prendre le centre. Ici, on installe une tension avec le pion en D6, permet d'attaquer son pion E5. Je me dis que évidemment il a pas envie de prendre parce que il va développer gratos mon fou. Donc ce coup me paraît logique, on installe une tension au niveau du centre blanc. Là-dessus, il envoie des 4, c'est un coup qui me paraît aussi parfaitement logique. Il vient renforcer en fait son pion E5. Sûrement maintenant que si je prends, il va vouloir reprendre du pion D. Alors sur le coup des 4, moi logiquement mon premier coup candidat c'est quand même de faire C prend D, c'est quand même entre guillemets le coup de la sicilienne. Mais en même temps je me dis faut pas se précipiter. Si je fais C prend D, qu'est-ce que lui va faire? Il va pas faire cavalier prend je pense parce que bah juste je vais gagner le pion E5. Donc ça veut dire que sur C prend D il va sûrement faire C prend D lui aussi. Et résultat, j'ai libéré sa case C3 pour le développement naturel de son cavalier. Est-ce que j'ai envie de faire ça? Pas sûr. Parce que son cavalier en C3, il va permettre de contester mon magnifique cavalier en D5. Et cavalier prend, B prend, j'ai pas trop envie de le faire. Mon cavalier ici, il est très bien en D5. Donc, je me dis, ok, j'ai pas spécialement envie de faire C prend D. En même temps, je suis conscient que c'est un coup qu'on fait très souvent, donc ça doit être un coup jouable, mais je commence à analyser les autres coups. Je me dis fou E7, mais fou E7 il va faire pion prend, je refais fou prend, il m'a fait perdre un temps, donc pour l'instant c'est peut-être pas le meilleur coup. Et je regarde cavalier C6, sauf que cavalier C6, même si ça met la pression sur le pion E5, j'obstrue la diagonale de mon fou B7, donc pas top. Et donc, finalement, j'en viens à réfléchir au coup cavalier D7. Cavalier D7, là pour le coup, ça me paraît beaucoup plus logique, parce que je développe mon cavalier. En même temps, la diagonale de mon fou n'est pas vraiment obstruée. Alors vous allez me dire, il y a un cavalier D5, mais ce cavalier, à tout moment, il peut se déplacer pour libérer la diagonale de mon fou. Donc, cavalier D7, ça me paraît pas mal. En même temps, ça attaque le pion E5, donc je commence à bien mettre la pression sur son centre. Et en même temps, je me dis, si lui, il fait D prend C5, pourquoi pas faire cavalier prend? Et là, mon cavalier ici, il va être pas mal. Évidemment, lui, il aura pas trop envie de me chasser parce qu'il va commencer à créer des faiblesses dans sa structure de pion. En particulier, ce pion C3 qui va devenir arriéré. Donc, mon cavalier en C5, il peut être bien. Donc là, je me dis, ouais, cavalier D7, ça me va. On y va pour cavalier D7. Donc là, il y a double pression sur le pion E5. Là-dessus, il décide de jouer son cavalier en D2. Alors tout de suite ça fait tilt, je me dis tout à l'heure j'ai pas voulu prendre son pion D4 parce que lui il va faire C prend D4 et ça libère la case C3 pour son cavalier, mais maintenant qu'il a développé son cavalier en D2, bah je peux prendre, parce que certes la case elle est libre mais le cavalier il peut plus y venir. Donc du coup je me dis ok, C prend D4 ça me paraît parfaitement logique. Je peux pas faire cavalier prend parce que je gagne le pion E5, donc sur ça il va sûrement faire pion prend. Et maintenant, on a une colonne ouverte, peut-être qu'on va pouvoir l'exploiter. Donc ça me paraît très logique sur le moment de faire C prend D4. Je pars pour ce coup. Là-dessus, logiquement, il fait C prend D4. Et maintenant, je réfléchis. Alors, je considère sérieusement la prise en E5. Mais sur la prise en E5, je me dis, il va faire pion prend. Ok, est-ce que je suis avancé? Ça me paraît pas évident que ce soit vraiment une avancée pour les noirs. Donc je me dis, est-ce que j'ai autre chose? Sur fou E7, il va faire pion prend, je refais fou prend D6, il m'a encore fait perdre un temps. Donc je me demande, est-ce que j'ai des coups d'attente? Et ici, en coup d'attente, je me dis, ok, j'ai peut-être dame C7. Dame C7, c'est le coup que je joue.
Ça me paraît logique sur le coup de mettre ma dame en C7 parce que je la mets sur la colonne ouverte, je mets une première pression sur le fou et cette dame va pouvoir être rejointe par une tour en C8 et je vais faire une batterie qui peut être sympa sur la colonne C. En même temps, ça permet de mettre une nouvelle pression sur le pion E5. Maintenant, le pion E5, il est attaqué 3 fois. Il est défendu actuellement que 2, donc lui, il doit réagir. Alors évidemment, j'avais vu que là-dessus, il allait jouer tour E1, c'est ce qu'il joue logiquement. Et moi là-dessus, je me dis, ok, je suis peut-être pas pressé de prendre tout de suite, va faire pion prend, bon, est-ce que j'ai avancé? Non. Je me dis, ok, on va activer la tour en C8. Là, j'ai une jolie batterie sur la colonne C. En même temps, coup forcé, j'attaque 2 fois son fou, il doit réagir par rapport à ça. Donc moi je m'attends à ce qu'il joue fou B1, ça permet de maintenir le fou sur cette belle diagonale, ou alors j'avais vu pour lui peut-être le coup fou E4. Fou E4 ça permet logique, ça crée un vis-à-vis peut-être désagréable on va dire à travers le cavalier D5, mais dans tous les cas je redoutais pas ce coup parce que le fou est défendu par ma dame, y a pas de souci. Donc là-dessus il doit réagir, il opte pour le coup fou B3. Alors là, je vous avoue que fou B3, je suis très content, parce que le fou, à la base, il avait une belle diagonale ici sur mon futur roc, et maintenant ici, il tape un peu sur du dur, il tape sur mon cavalier. Et en même temps, la prise de mon cavalier ne me fait pas peur, parce que je vais juste faire fou prend, j'ai paire de fou, et mon fou ici en D5, il est magnifique. Donc je suis très content de voir fou B3. Alors maintenant qu'il a fait fou B3, je me dis, bon, là il y a urgence à développer ce fou. Si je fais fou E7, il va faire pion prend, il me fait perdre un temps, donc je me dis là maintenant il faut que j'y aille, je fais pion prend, parce que de toute façon mon développement est gelé tant que il y a cette menace de prise, donc on fait D prend E5. Sur D prend E5, alors moi j'avais vu D prend E5 aussi, parce que ce pion mine de rien il est assez pénible pour mon développement, il m'empêche en fait d'atteindre la case F6, une case sur laquelle j'ai probablement envie de mettre le cavalier, et du coup je me dis cavalier prend, bon c'est peut-être pas le coup. Là-dessus je vais sûrement faire cavalier prend, et en même temps mon cavalier passif aura été changé contre son cavalier actif en E5, donc tout ça en fait me pousse à penser que pion prend c'est le meilleur coup pour lui. Alors on verra, c'était pas vraiment le meilleur coup, mais ça se joue à pas grand chose, quelques dixièmes. Enfin bref, c'était un spoiler. Je fais D, enfin il fait D prend E5, c'est le coup que j'avais vu pour lui. Alors si on analyse la position, je trouve que mon ouverture est plutôt réussie. On regarde, il a 3 pièces de développé. Moi j'en ai 1, 2, 3, 4, parce que ma tour elle est pas mal. Alors il a sa tour aussi, donc en fait 4 pièces de développé pour lui, 4 pièces de développé en plus, enfin 4 pièces de développé pour moi, plus la dame. Donc je me dis, franchement cette ouverture, c'est une réussite. Je suis plutôt bien dans cette sicilienne. Pour l'instant, tout va bien. Niveau temps, on est plutôt à égalité. On est quand même un peu lent à jouer quand même, parce que depuis son fou B5, on est hors théorie, donc on réfléchit bien à nos coups. Et donc, égalité en termes de temps. Alors là-dessus, je me dis, ok, il faudrait que je développe ce fou. Donc, je décide de jouer fou E7. Ça me paraissait logique sur le coup. Après coup, je me suis dit, c'est peut-être un coup un peu passif, quand même, dans cette sicilienne. Fou B4, c'est un coup que j'avais envisagé, honnêtement, là-dessus. Même cavalier C5, c'est un coup que j'avais envisagé pour menacer le fou. Mais je me suis dit, ok, si je fais cavalier C5, le fou, il revient en C2. Si je rebouge le cavalier, il va sûrement remettre le fou. Est-ce que je suis vraiment avancé ? Peut-être pas sûr, mais en même temps, mon cavalier était actif en C5. Donc, peut-être que j'aurais dû jouer ce coup, je ne sais pas. Fou B4, ça paraissait aussi être un coup, mais bon, j'ai opté pour le plus passif, fou E7. Bon, on verra à l'analyse ce que ça a donné. Il joue cavalier F1. Alors là-dessus, je vous dis honnêtement, dès qu'il me joue cavalier F1, je me dis coup de merde. Coup de merde honnêtement, développer son cavalier en F1, ça peut pas être un bon coup en fait. Mais en même temps, je comprends l'idée. En fait, je pense qu'il fait une fixette sur mon cavalier D5 qu'il juge un peu trop fort. Et donc, il veut en fait faire cavalier E3. Donc moi, quand je vois qu'il veut faire cavalier E3, je me dis, est-ce que j'ai pas moyen de venir consolider ce cavalier ? Et forcément, je me dis, cavalier B6 paraît être un bon coup dans cette optique.
En même temps, je regarde si j'ai pas des coups encore comme cavalier C5, mais on est un peu dans le même cas où il remet son fou en C2 et dès que le cavalier bouge, il le remet son fou en B1, donc je ne me considère pas trop avancé, on va dire. Donc en fait, le coup qui me paraît le plus logique à ce moment-là, alors pour moi il n'y a pas urgence à roquer, hein, parce que de toute façon il n'a pas d'attaque. Il a pas d'attaque sur mon roi, je suis pas en danger. Ce cavalier ici, il est solide parce qu'il est soutenu par le fou et le pion, donc il n'y a pas urgence à roquer. Donc à la place, j'opte pour le coup cavalier B6. Sur cavalier B6, il met énormément de temps à jouer parce que je pense qu'il se dit ok, ça sert à rien de faire cavalier E3 parce que maintenant son cavalier il est solidement implanté en D5. Et donc moi pour lui, le coup pendant son temps de réflexion que je vois, c'est fou D2. Je me dis, de toute façon je vois pas en fait je vois pas trop d'autres coups pour lui que fou D2. Alors il y a peut-être des coups cavalier D4, sait-on jamais. Peut-être dame E2, qui est un coup qu'on fait souvent dans cette sicilienne à lapine. Mais pour moi le plus logique pour lui ça paraissait être fou D2. D'autant plus que je vois sur fou D2, il peut venir en A5 me clouer le cavalier. Et là-dessus, c'est vrai que j'avoue que je flippe un peu de ce coup fou D2, parce que cette menace de fou A5 paraît un peu désagréable. Après réflexion, je me dis, bon, c'est peut-être pas aussi violent que ça, la dame au pire, on la bouge, les cavaliers de toute façon ils s'entreprotègent, donc il n'y a pas de souci. Donc sur cavalier B6, il joue le coup que je considérais être le plus logique, peut-être le plus dangereux, fou D2. Et c'est à mon tour de prendre beaucoup de temps. Parce que je vois venir ses prochains coups. Soit il va me jouer tour C1, la tour étant défendue par la dame et le fou. Donc ça vient en fait contester cette colonne C. Ou alors je vois pour lui le coup, je l'ai déjà dit, fou A5. Et donc, faut que je réfléchisse à est-ce que j'ai des parades pour ces coups. En même temps, le coup le plus logique pour moi, ça paraît de mettre le roi à l'abri par le petit roc. Mais du coup, si je fais petit roc, faut que je sache quoi jouer sur le coup tour C1 ou sur le coup fou A5. Et donc je réfléchis que sur petit roc, s'il joue tour C1, eh ben tout simplement, la dame est attaquée, certes, mais en fait, je peux juste mettre la dame en D7. Donc je me dis, ok, tout va bien. Maintenant, s'il fait tour prend, je peux reprendre de l'autre tour, j'ai toujours la colonne, aucun souci. Et si il fait petit roc, que lui fait tour C1 et que moi je fais dame D7 et que il fait fou A5, fou A5 c'est plus un coup que je crains parce que s'il fait fou prend, je peux faire cavalier prend B6 et en fait la dame qui est en vis-à-vis avec la dame D1 est maintenant protégée par le cavalier. Donc c'est pour ça, c'est la magie d'un développement bien construit, vous voyez, tout se protège et il y a une harmonie dans les pièces. On a fait une bonne ouverture, on a fait un bon développement et tout va bien. Et si sur petit roc, il décide de jouer directement fou A5, je comptais jouer le coup fou B4. Fou B4 en fait, j'ai réfléchi longuement, je me disais ça marche. Et je me disais, et en fait après calcul j'ai vu que oui ça marchait et que j'étais très content de cette variante parce que si déjà il prend mon fou, je suis très content d'avoir échangé mon fou qui fait pas grand chose en E7 contre son fou très actif. Je le reprendrai avec le cavalier, tout va bien. Et donc je résume, petit roc, fou A5, je compte faire fou B4. S'il décide de manger mon cavalier, j'ai calculé que les deux prises fonctionnaient. Alors je sais plus spécialement laquelle je comptais refaire, mais les deux me paraissent jouables. En plus, moi je vais avoir des tours D8 qui arrivent pour mettre en face de la dame. Je suis plutôt bien dans cette position. Et si sur, je résume, petit roc, fou B4, il décide de faire tour C1 intermédiaire, attaque madame, je comptais juste mettre madame en D7. Et après fou prend, bah j'ai encore cavalier prend en fait. Et tout va bien. Tout roule. Donc voilà sur ce que je comptais faire. J'ai mis longtemps à jouer le coup petit roc parce que j'estimais en fait que ces deux coups pouvaient être dangereux. Mais après les avoir bien calculés, je me dis ok, je peux y aller, petit roc, c'est parti.
Mon adversaire opte pour tour C1. Alors là, c'est le seul coup après l'ouverture que j'ai joué tempo. Parce que comme j'avais passé beaucoup de temps à réfléchir avant, je savais quoi jouer. Donc je joue tempo, dame D7. Et là, lui, il joue à son coup, à son tour, pardon, tempo, dame 2. Donc dame 2, ok, je me dis logique. Il lit ses tours. En même temps, il libère la case probablement pour sa tour. Ou peut-être pas, je ne sais pas, mais en tout cas c'est un coup qui me paraît plutôt logique. Dans cette position, là j'avoue j'ai été en panne d'inspiration. C'est-à-dire je ne voyais plus trop quoi faire pour améliorer ma position. Mes tours sont liés, toutes mes pièces sont développées, la dame aussi a été développée, donc je vois pas trop qu'est-ce que je peux faire. En même temps je sais que j'ai un problème d'activité pour ces pièces qui ne font pas grand-chose. J'aurais envie de mettre le cavalier en C4, mais sauf que ça se heurte à fou prend, tour prend, pion prend, dame prend, je perds un pion. Ce fou, je pourrais pourquoi pas le mettre ici, pour proposer un échange de fou, mais est-ce que ça améliore vraiment ma position? Pas sûr, parce qu'après fou ici, il y a fou prend, cavalier prend, et lui il va être très content de chasser madame sur cette colonne, D. Donc je trouve pas ça terrible. Donc en fait, je trouve rien de mieux à faire ici que d'échanger les tours. Voilà. Je fais tour prend C1, je m'attends à ce qu'il fasse tour prend, comme ça permet de maintenir la tour pour lui sur la colonne C, et la surprise, il fait fou prend. Donc j'ai pas trop compris pourquoi, mais en même temps, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Du coup il fait fou prend C1. Alors là-dessus on commence à plus trop avoir de temps, faut savoir. On a utilisé beaucoup de temps sur les 3 derniers coups, parce que je vous avais dit, hein, j'avais réfléchi beaucoup avant de faire petit rock, etc. Donc on commence à jouer les coups un peu fébrilement et avec moins de temps. Donc ça va être des coups forcément un peu moins précis. Là-dessus, je me dis, ok, bon, faut que j'active cette tour. J'envisage d'abord tour C8, c'est le coup qui me paraît le plus logique parce que je mets la tour sur la colonne ouverte. Et en fait, je me dis, ok, pourquoi pas mettre la tour aussi en D8. La tour en D8, je la mets en batterie avec la dame, pourquoi pas. Et en même temps, sur tour D8, je me dis, ok, si met la tour là, peut-être que j'ai des coups comme cavalier F4. Je me dis peut-être que j'ai des tactiques comme ça. Là, je réfléchis longuement à ça. Très très longuement. Et en fait, je réfléchis à la variante tour ici. Tour, cavalier F4. Et je me dis, s'il fait tour prend, bah j'ai cavalier prend dame échec intermédiaire. Il sera obligé de décaler le roi et je gagne la tour. Donc en fait, je me dis, bah je gagne du matériel là-dessus. Et donc je réfléchis longuement. Je me dis, mais ça marche vraiment cette tactique ? Et je me dis, bah ouais, ça a l'air de marcher. Et en fait, après une réflexion longue, je me dis, donc je récapitule, hein, tour D8, tour D1, je me dis, après cavalier F4, je me dis, mais t'es con Julien, en fait il a juste fou prend. Et fou prend, t'as juste perdu une pièce. Parce que la tour, elle attaque toujours la dame, je dois la bouger, bah j'ai perdu une pièce. Donc en fait finalement j'élimine ça, et donc ça fait que j'ai réfléchi littéralement 10 minutes à une tactique qui ne fonctionnait pas. Malgré tout, je décide de jouer tour D8. Je me dis, peut-être que ça marche. Voilà, je sais, c'est un peu bête, mais bon, c'est comme ça. Avec le recul, j'aurais préféré jouer tour C8, mais bon, c'est comme ça. Là-dessus, finalement, il décide de développer son cavalier en G3. Coup qui me paraît logique, hein, le cavalier, il ne servait à rien en F1. Et maintenant, je me dis, ok, qu'est-ce qu'on fait? Là, pareil, bon, bah, un peu panne d'inspi, en même temps que je commence à avoir la pression du temps. Donc je décide de jouer dame C7. Je me dis, dame C7, ça peut être pas mal. La tour, elle vient contrôler cette colonne C. En même temps, ça met la pression sur le pion E5. Peut-être que ça me sera favorable dans la suite des événements. Il joue le coup cavalier E4. Cavalier E4. Alors, là-dessus, je réfléchis. J'ai plusieurs coups candidats. J'ai par exemple fou B4, mais sur fou B4, je vois juste qu'il va décaler sa tour, donc je vois pas trop l'intérêt finalement. Et finalement, j'opte pour le coup cavalier C4. Alors cavalier C4, je me disais pas mal. Je mets une pression sur le pion E5, donc il a attaqué 2 fois. En fait, je menace de l'attaquer. Alors, je regarde, est-ce que lui a des découvertes derrière ? Et je me dis, si je fais cavalier prend et que il décide
de faire cavalier prend, je fais dame prend. Est-ce qu'il a des découvertes avec le cavalier? Non, parce que sur cavalier échec, bah j'ai juste à faire dame prend. En même temps, je me dis ça gagne un pion, donc ça a l'air pas mal. En même temps, je me dis, s'il fait fou prend, alors certes j'ai dame prend, pion prend, j'ai isolé un pion. Mais en même temps, je me dis, j'ai la paire de fous, j'ai un pion isolé, ça compense. Et surtout, je me dis, si je joue pas cavalier C4, bah qu'est-ce que je joue en fait? C'est-à-dire, je voyais plus trop de coups. Alors il y avait peut-être cavalier D7, mais en même temps je me dis, là le cavalier je l'ai dans les pattes en fait. C'est-à-dire que il vient obstruer la colonne de ma tour, pas terrible. Donc en fait, je me dis, par élimination, c'est peut-être le seul coup agréable à jouer. Cavalier C4. Alors je m'attendais à ce qu'il fasse fou prend. Parce que je me dis, c'est quand même sympa pour lui de venir m'isoler le pion. Mais il décide de repartir avec son cavalier G3 à ma grande surprise. Et aussi... je suis très content de voir ce coup parce que il dédéveloppe son cavalier. Alors j'imagine qu'il a eu peur en fait de la prise du pion E5, c'est pour ça qu'il a retiré son cavalier. Mais du coup j'étais quand même assez content. Dans cette position, j'ai raté un gain. En même temps on n'avait plus trop de temps et le gain est très difficile à voir. Pour être honnête, c'est un coup que j'avais pas considéré. En fait le gain je l'ai avec le coup cavalier B4. Alors cavalier B4, après analyse, je trouve ça très difficile à voir. En fait, l'idée de cavalier B4, si par exemple il joue un coup bidon comme A3 pour venir chasser mon cavalier, bah en fait c'est que j'ai cavalier D3, et cavalier D3 permet de mettre une nouvelle pression sur le pion E5. En même temps, évidemment, j'attaque la tour et le fou, donc... Coup forcé, il va mettre sa tour en D1, en F1 c'est trop passif, donc il va la mettre en D1. Et en fait, ici, j'ai cavalier C prend E5. Voilà le gain en fait, je pouvais gagner un pion. Alors la position est gagnante, mais franchement c'était très difficile à voir. En même temps, il y en a partout. Ce cavalier, dès qu'il bouge, il y a des tensions avec les tours, etc. Franchement, c'est une position ultra chaotique, j'ai pas considéré ça, donc je regrette pas d'avoir raté le gain. En même temps, c'est instructif hein, quand même, mais bon, difficile à voir. Donc moi à la place, ici, j'ai joué le coup fou B4. Donc voilà, fou B4, j'ai mis imprécision parce que cavalier B4 était bien plus fort que ce coup. En fait, on n'avait plus trop de temps et là j'ai réfléchi rapidement, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire? Et en fait mon plan était simple, c'est que je voulais faire fou B4 pour remettre le fou à 5 et le remettre en B6, d'où il aurait une belle diagonale en fait. Voilà mon idée. Alors là-dessus, j'avais vu évidemment que il allait mettre sa tour en D1, ça paraît logique, hein, la tour est attaquée. Il la remet sur cette colonne ouverte. Et maintenant, je suis mon plan, hein, j'avais dit que mon plan c'était de faire fou à 5 pour le remettre en B6. Et là-dessus, mon adversaire décide de replacer son fou en C2. Alors sur fou C2, je vois direct son idée. En fait, il veut faire une batterie, soit avec le coup dame D3, soit avec le coup dame E4. Et là, du coup, on n'a plus trop de temps, mais je suis un peu en stress parce que je me dis, oula, s'il arrive à faire cette batterie, je vais sûrement devoir affaiblir mon roc avec G6. Et après, son fou, il va se frotter les mains parce que les cases noires, elles seront faibles. Donc là, en fait, je commence à voir rouge. Je me dis, oula, comment je fais? Et donc... je vois le coup cavalier E7. Alors cavalier E7, j'ai mis erreur parce que jusque là en fait la position était très agréable pour moi. En fait on peut dire que c'est moi qui mettais la pression, en tout cas d'après Stockfish. Et en fait cavalier E7 c'est un coup qui est bien trop passif et à partir de cavalier E7 la position est parfaitement nulle. En fait l'idée elle est simple, c'est que si il fait sa batterie avec fou dame, je vais obstruer la batterie en fait avec cavalier G6. Comme ça la batterie tape sur du dur. En même temps, je me doute que ça va mener à la nulle parce que ça force les échanges. Là, déjà, j'autorise l'échange des tours. Donc là-dessus, très logiquement, il fait tour prend. Je fais dame prend. On n'a plus trop de temps. Hein. C'est pour ça que là, on se précipite un peu sur les coups forcés, à savoir les échanges. Dame prend, évidemment, est forcé. Et là-dessus, mon adversaire, énorme surprise. Il me fait fou prend H7. Alors là, je vous avoue, je suis choqué de voir ce coup. Je l'avais absolument pas vu venir. En fait, je me disais, bah c'est bon, il n'y a plus de pression en fait sur mon roi. Et là, il me sort son sacrifice. Alors évidemment, le premier coup que je considère, en même temps, on est en Zeitnote. Hein. À partir de fou prend H7, on a environ 2 minutes chacun. Donc, quelque part, c'est un coup malin de mon adversaire parce que comme on n'a plus trop de temps de réfléchir, ça sème le chaos. Et donc, plutôt pas mal en fait, quand on réfléchit stratégiquement... par rapport à la technique du Zeitnote. Alors le premier coup je considère c'est roi prend.
évidemment, je me dis, ok, est-ce que vraiment il a une menace? Donc je calcule, sur roi prend, il va sûrement faire cavalier G5 échec. Alors le premier coup que je vois, c'est roi G8, permet de remettre le roi à l'abri, mais je me dis, ok, lui il a dame H5. Avec dame H5, il va avoir des menaces, soit dame prend F7 échec, soit dame H7 échec. Et donc, sur ce coup, je vois que j'ai cavalier G6. Cavalier G6 permet de remettre le cavalier en défense et ça permet en fait de venir protéger le pion F7. Là-dessus, évidemment, je calcule qu'est-ce qui se passe s'il fait dame H7 échec. Je vois que je fais roi F8. Et ce qui est bien, c'est que comme mon cavalier est en G6, eh ben, il défend la case H8. Donc ça veut dire qu'il n'a pas de suite à son attaque. Donc je me dis, ok, pas de souci. Donc là, évidemment, je me dis, ok, je peux le prendre. Clairement, son fou, je peux le prendre. Je regarde vite fait, fou G5 derrière, ça m'a pas l'air plus dangereux que ça, donc je me dis, ok, roi prend. Là-dessus, je réfléchis, il réfléchit aussi, et je me dis, pendant ce temps, je me dis, et s'il fait cavalier échec, est-ce que j'ai pas aussi roi G6? Sauf que, mettez sur pause, roi G6, ça perd instantanément. Ça perd instantanément, est-ce que vous l'avez ? Sur cavalier échec, roi G6, en fait, mon adversaire a dame H5, échec et mat. Le mat qui est d'une violence inouïe. Je pense que s'il m'avait mis ce mat, j'aurais été dégoûté. J'aurais envoyé valser les pièces. Et j'ose espérer que j'aurais pas joué ce coup, mais je commençais à considérer réellement ce coup. Hein. Et en fait, j'avais pas vu sur le coup que dame H5, c'était échec et mat. Donc je suis bien content que mon adversaire ne joue pas cavalier G5. En même temps, j'aurais aussi pris le temps de réfléchir. J'ose espérer que j'aurais vu qu'il y avait le mat. Mais pendant mon temps de réflexion, là, je considérais sérieusement pourquoi pas roi G6 aussi. Enfin bref. Là-dessus, finalement, lui, il opte pour fou G5. Donc je suis bien content qu'il n'ait pas joué cavalier G5. Donc je vois qu'il cloue mon cavalier parce que bon, il y a madame derrière. Mais ce coup, franchement, je le trouve pas spécialement dangereux. Il y a toujours pas d'attaque réelle sur mon roi. Donc bon. En même temps, je me rappelle, j'ai pièce de plus parce qu'il a sacrifié inutilement son fou. On est en Zeitnote hein, aussi. Donc réflexion très rapide. Et je me dis, ok, j'ai pièce de plus. Donc mon objectif, c'est de simplifier la position pour que ma pièce de plus s'exprime davantage. Donc je me dis, ok, faut simplifier. Alors je décide de faire fou prend F3. Sur fou prend F3, j'avais vu dame prend F3 qu'il joue instantanément. Et là-dessus, maintenant, je réfléchis. Et très rapidement, parce qu'on est en Zeitnote, je vois cavalier prend E5, ça a l'air bien. J'attaque la dame. Alors, sur cavalier prend E5 que je joue instantanément, je vois instantanément qu'en fait, il a le dame H5 échec, roi revient, et fou prend qui fait une découverte sur le cavalier. Mais je me dis, bon, j'ai quand même regagné un pion, donc c'est pas mal. Là-dessus, il fait dame H5 échec, je fais roi G8, et il fait fou prend E7. Sur fou prend E7, d'ailleurs, petite ligne de Stockfish, il récupère même pas le fou en fait, il joue juste dame D4, en mode le fou très peu pour moi. Du coup là-dessus, bah moi j'étais en Zeitnote donc j'ai pas cherché à comprendre, je joue dame prend E7, là-dessus évidemment il récupère le cavalier, et sur ce coup, c'est la fin du Zeitnote. Donc là maintenant on a le temps de réfléchir. J'observe la position, et je vois on a autant de pions l'un que l'autre. On a nos dames et moi j'ai fou et lui il a cavalier. Et donc du coup je suis quand même assez content parce que je me dis le fou il va pouvoir mieux s'exprimer comme la position est ouverte, qu'il y a des pions sur les deux ailes. Alors ça c'est pas moi qui le dis hein, ça c'est Capablanca dans son super livre Les principes fondamentaux des échecs classiques hein, que je vous conseille évidemment. Donc je me dis ok, qu'est-ce que je joue maintenant? Alors, j'ai deux candidats, clairement. J'envisage d'abord fou C7, paraît logique, hein, ça permet d'attaquer la dame, ça replace le fou. Et juste après, j'envisage dame C7. Alors, fou C7 me paraît agressif, mais dame C7 me paraît intéressant parce que si on échange les dames, bah moi j'ai ma finale avec un fou qui va être plus agréable contre un cavalier.
Sachant que, comme j'ai dit, la position est ouverte, etc. Il y a des pions sur les deux ailes. Donc ça me paraît pas mal. En même temps, Dame C7 me paraît pas mal parce que ça me permet de replacer tout de suite ma dame et de menacer des dames échecs ou je ne sais quoi qui peuvent être intéressants. Donc finalement, j'opte pour Dame C7. Dame C7, sur ça, il échange les dames, je fais fou-prend et on a donc cette finale. Je me dis sur le coup, ok, bon, j'ai peut-être mes chances de la gagner, qui sait. Il décide de replacer son cavalier en E4. Moi, je replace mon fou, je le centralise. En même temps, coup forcé, je mets la pression sur le pion B2. Là-dessus, il décide d'avancer son pion pour le protéger. Ça me paraît assez logique, c'est ce que j'avais vu. Et maintenant, je me dis, ok, on est en finale, qu'est-ce qu'on fait? On centralise le roi, c'est ce que je joue. Et je me dis évidemment sur roi F8, est-ce que j'ai quelque chose si je joue cavalier? Et je vois que cavalier prend A6... qu'est-ce que j'avais prévu là-dessus? Ok, je m'étais dit, ok, s'il fait ça, j'ai la focale avec fou D6. Donc je me dis, ok, je peux faire roi F8. Je le joue. Et là, il joue cavalier C5. Et en fait, ce que j'avais complètement raté, ça montre que j'étais complètement rincé suite à ces 35 coups, parce que là on en est à 35 coups, on en est chacun à plus d'1h30 de jeu, parce qu'il y a quand même le rajout de 10 secondes. Et ce que j'avais complètement raté, c'est qu'il menaçait la fourchette aussi, en D7. Et ça, j'avoue que je l'avais complètement raté. Alors du coup, je réfléchis, parce que non seulement il menace une fourchette, mais il menace quand même de gagner mon pion A6. Et en fait, je reprends mes esprits quand, en fait, après roi E7, si il décide de prendre le pion, bah oui, j'ai la fameuse focale avec fou D6. Et normalement, ça devrait aller, je vais pouvoir aller cueillir le cavalier. D'ailleurs, ce qui est rigolo, en fait, donc j'ai joué roi E7, hein, c'est que, en fait, il peut quand même manger le pion. Je pensais que c'était impossible pour lui parce que ça perdait la pièce avec la focale, et en fait, il peut le manger, le pion. Alors, je vous montre vite fait la variante parce que je l'ai trouvée rigolote. Si je joue cavalier prend et que je fais effectivement ma focale, et ben là-dessus, en fait, il peut jouer un coup comme, je sais pas, par exemple, roi F1. Et si je décide d'approcher le roi pour m'en prendre à ce cavalier, en fait, il peut jouer B4. B4, vous allez comprendre à quoi ça sert, c'est que là-dessus, je peux jouer, si je suis vraiment déterminé à aller manger son cavalier, je fais roi C6, là-dessus, il peut juste jouer roi E2, et quand je joue roi B6 pour cueillir le cavalier, en fait, il a cavalier C5. Donc j'ai trouvé cette variante plutôt jolie. En fait, vous avez compris, le coup B4, ça permet de faire un marchepied pour le cavalier, comme ça, bah, le cavalier est protégé. Et finalement, je gagne pas le cavalier. Alors évidemment, là-dessus, je peux faire fou prend, pion prend, roi prend, mais ça, en fait, c'est une finale qui est encore nulle. Donc c'est pour ça qu'il pouvait prendre le pion. Malgré tout, moi, je me mets à sa place, j'aurais peur de prendre le pion A6, et du coup, lui ne l'a pas pris. À la place, il a joué H3. H3 en fait, comme le pion est en prise, bah du coup il fait... en fait il voulait bouger son roi mais le pion était en prise. Et là-dessus, je décide de faire fou D6 pour faire décamper le cavalier. Sur ça, il replace son cavalier en E5. Je mets mon roi en D7. Alors j'ai pas peur de la prise de mon fou parce que après roi prend, en fait j'ai un roi qui va pouvoir arriver très vite à l'aile dame et j'ai l'impression que ça va être une finale très très agréable pour moi. D'ailleurs cavalier prend, je regarde, roi prend. Bon ok, apparemment Stockfish le fait tenir mais bon, c'est quand même une finale qui fait un peu peur pour les blancs je pense. Donc c'est pour ça que je me suis permis de faire roi D7. Ici, il fait roi F1. Alors, je considère rapidement F5, mais en même temps, je me dis, peut-être que j'avance un peu trop mes pions, et lui, il va vouloir essayer de trouver du jeu en avançant ses pions à son tour à l'aile roi. Donc, je me dis, ok, je vais laisser ses pions, et à la place, je vais essayer de trouver du jeu à l'aile dame. Ici, je décide de reculer mon fou, j'ai plus envie qu'il me le prenne. En même temps, je fais une focale sur le cavalier. En fait, tous les rebonds du cavalier sont contrôlés par mon fou. Il met son roi en E2, je mets le roi en C6, je l'active, hein, je le centralise, logique. Il met son roi en D3, je mets mon roi en D5. Il fait cavalier échec, je décide de mettre mon roi en E5. Là c'est le moment où je commence à me rendre compte que malgré le fait que j'ai un fou et que c'est plus agréable que son cavalier, en fait sa finale, je comprends que techniquement elle est nulle. Clairement, je sens que de cette finale, il n'y a pas grand-chose à en tirer, à moins que mon adversaire fasse une bourde.
Sauf que j'ai du mal à croire qu'il va faire une bourde parce que parce qu'il a de l'expérience. Mon adversaire, je l'ai pas dit, mais en fait c'est un vétéran. Il a 64 ans. Il joue depuis 2010 environ, donc je me dis que clairement il doit avoir de l'expérience, surtout en finale, et que moi à l'inverse j'en manque. Donc je me dis, ça sent la nulle quand même. Alors là-dessus il décide de replacer son cavalier en E2. Moi, je décide d'activer mon fou. En même temps, coup forcé, j'attaque le pion F. Il l'avance. Je mets mon roi en F5. Il fait cavalier échec. Alors, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu que roi F6, c'était fourchette et je perds la partie. Sur roi G5, j'ai vu que c'était encore fourchette, je perds la partie. Et donc, du coup, comme coup, j'ai roi ici peut-être. Roi G6, mais en même temps mon roi, est-ce que j'ai envie qu'il soit là? Je sais pas. Donc je décide finalement de rapatrier mon roi en E5. En même temps je commence à réfléchir à proposer la nulle, parce que bon, il n'y a pas grand chose à faire. Il remet son cavalier en E4, et là-dessus je joue fou E7, et je propose nul à mon adversaire, et c'est accepté. Donc voilà, je termine avec un demi-point cette rencontre. Elle a duré très longtemps, près de 2 heures. En fait, on a commencé les parties à 14h15 et la partie se termine à 18h15. Donc, j'en pouvais plus. Je pense que lui non plus n'en pouvait plus. En même temps, tous les joueurs autour avaient terminé leur partie. Tout le monde commençait à trouver le temps long, etc. Donc voilà, je pense que c'est pour ça que ça a motivé sa décision d'accepter la nulle. On gagne ce match contre Dunkerque 3,5 sur 4 parce que tous mes coéquipiers ont gagné. On verra ce que ça donne au deuxième tour de cette Coupe de France. Pour ceux parmi vous qui sont intéressés par l'analyse de Stockfish, je la mets ici. Donc là, comme vous voyez, on a joué à 87,3 pour lui et 85,9 pour moi. J'ai analysé sur tablette et les lots estimés étaient de 2350 pour lui et 2300 pour moi. Donc c'est-à-dire que tous les deux, on a quand même fait une partie solide. En même temps, cet lot estimé, ça vaut ce que ça vaut, faut avouer. Moi, je pense qu'il me sanctionne niveau précision parce que j'avais des gains nets. Là, vous voyez, moins 3,33. Là, j'ai même eu moins 4,15. Et en fait, j'avais des gains et j'ai pas su les saisir. Donc c'est pour ça que il me sanctionne sur la précision. Alors c'est parti pour l'analyse. Ok. Donc là pour lui c'était une erreur de reprendre du pion. Il aurait dû reprendre du cavalier. Intéressant. Donc là cavalier B6 c'est une erreur pour moi. Donc j'imagine que le coup c'était cavalier C5. Parce que ça permet de l'activer en même temps de mettre la pression sur le fou. Effectivement, très logique. Ouais, control more square. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi c'est en anglais, mais bon, c'est pas grave. Hop, suivant. Donc là, c'est une erreur pour lui, je m'en doutais, hein, évidemment. Reculer ce cavalier qui était bien placé, c'est quand même dommage. Voilà, alors c'était quoi le meilleur coup pour lui? C'est ça que je voulais voir. D'accord, ouais, prendre, évidemment, je m'en doutais. Ok, et cavalier E7 pour moi c'était une erreur, il fallait que je joue cavalier B4. Bah oui, cavalier B4. Mais c'était difficile à voir, je trouve, quand même. Tour prend, D1, waouh, coup extraordinaire pour lui. Dame prend, et là c'était une énorme gaffe, vous voyez. La barre d'évaluation à moins 3,3. Pour lui, fallait juste qu'il vire mon cavalier, ok. Et là c'était nul, hein, vous voyez. Roi prend le meilleur coup. Et là, cavalier prend E5 qui est une erreur, j'aurais dû jouer... Ouais, juste replier mon roi. Et là, vous voyez que je suis à moins 4,15 si je trouve ce coup. En même temps, c'est le Zeitnot, donc j'ai pas envie de me flageller là-dessus. Hein. Évidemment, on fait avec les émotions du moment. C'est le jeu. Dame prend une erreur. Alors ça, c'est le coup que je vous ai dit. Hein. Dame D4, ouais. Et là, j'ai encore un léger avantage si je trouve Dame D4, mais bon. Pas facile à trouver quand même, voilà. Et là vous voyez résumé, donc c'est à dire qu'il n'y a plus trop d'erreurs. Donc voilà pour l'analyse de Stockfish. J'espère que vous avez aimé cette analyse, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Rendez-vous pour une prochaine vidéo, ciao ciao.